La Ligue des champions de la Confédération africaine de football est une affaire des grands, une cour des grands. Et pour s'y faire, voilà pourquoi le manager du TP Mazembe Englebert, Frédéric Kitenge, après son périple de Belgique, se retrouve ici à Paris pour y rencontrer le distributeur exclusif de la Confédération africaine de football qui est Sport5. Eh bien, Sport5 qui a son siège ici à Paris. Voilà pourquoi nous nous y retrouvons ensemble avec Frédéric Kitenge. Question de préparer la prochaine Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La saison sportive 2010 appartient au passé pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert. Mieux organisé, le club pense déjà à la nouvelle saison sportive. Profitant de la mission lui confiée par le chairman Moïse Katumbi à Bruxelles, Frédéric Kitenge, le manager du club, s'est rendu à Paris, la capitale française, pour un certain nombre de contacts à l'actif du club. Disons que je viens de terminer ce que j'avais à faire ici à Paris. Après Bruxelles, on avait le problème des équipements. Le président du club, le gouverneur Moïse Katumbi, nous a envoyés à Paris pour résoudre deux problèmes avec deux partenaires principaux. Nous avons d'abord été dans la banlieue parisienne pour rencontrer le staff de Sport5. Vous savez que c'est l'organe qui, avec la CAF, produit les matchs de la Champions League et donc se charge de payer la cagnotte aux équipes qui participent. Et nous avons travaillé avec Sport5 dans la mesure où l'équipe de Mazembe n'a pas vraiment été content de la façon dont les choses se sont passées cette année et surtout dans la couverture de nos rencontres sur le plan de la télévision. Et l'introduction de la chaîne arabe Al Jazeera n'a pas arrangé les choses du côté l'Afrique subsaharienne parce que c'est une chaîne prioritairement arabe et nous avons eu des rencontres que le public congolais n'a pas pu suivre à cause de cette intrusion. Je donne le cas de notre match de groupe contre l'équipe d'Espérance ou le match contre Sétif en Algérie. Et puis nous avons parlé avec les responsables de Sport5 de l'introduction de nouvelles technologies dans la couverture des prochaines rencontres de TP Mazembe sur le plan africain. Je crois que nous allons déjà commencer avec le match de la Super Coupe qui va opposer le tout-puissant Mazembe au vainqueur du match entre, je crois, le Fils de Rabat et le club sfaxien pour la Super Coupe. Ça sera le dimanche 30 janvier à Lubumbashi. Et on doit introduire de nouvelles technologies dans la couverture et je verrai avec les responsables de Nyota qui produit nos rencontres comment on peut améliorer cette question-là. Et puis la dernière rencontre, le dernier rendez-vous de travail, quand on venait de le voir, c'était à huis clos parce que c'était assez serré sur les Champs-Élysées et j'ai dû rencontrer les responsables d'Afnex. Afnex, c'est la compagnie qui se charge de diffuser les matchs à travers l'Afrique. Donc, étant renseigné par Sport5 de ce qu'il fallait venir ici voir les gens d'Afnex et parler avec eux pour que tout soit amélioré. L'étape européenne finie, le manager des champions d'Afrique fait le bilan de la primordiale cause de son déplacement sur le vieux continent. L'étape de Bruxelles a été très concluante. Les équipements sont en train d'être produits. Et d'ici 3 ou 4 jours, nous aurons à prendre possession de ces équipements. De ce côté-là, c'est une page déjà tournée. Et le président Moïse a tenu lui-même à suivre étape par étape tout ce qui a été fait. Et d'ailleurs, M. Christian Rousseau, le président du tout-puissant Mazembe, section Benelux, est allé à Lubumbashi rencontrer M. Moïse et parler avec le président du tout-puissant Mazembe sur la façon d'approvisionner le club en équipement pour qu'à la longue, à l'avenir, on ne puisse plus avoir de problèmes de ce côté-là. Donc là, nous rentrons maintenant sur Abu Dhabi afin d'accueillir le club qui va arriver d'ici le 1er décembre. Abu Dhabi est donc la prochaine étape des champions d'Afrique. À 1 semaine et quelques jours du mondial des clubs, les protégés de Moïse Katumbi y arriveront déjà ce jeudi 2 décembre. Question de s'acclimater à la température de la capitale des Émirats Arabes Unis qui s'apprête à célébrer le même jour les festivités de leur 39e fête nationale. Oui, je confirme que l'équipe se déplace et quitte Lubumbashi déjà le 1er décembre.
et avec un effectif de 22 joueurs. Et le 23e viendra du Cameroun, donc Laurent Ngom, un gardien de but, parce qu'il y a 3 gardiens. Donc l'équipe quitte Lubumbashi déjà pour venir s'acclimater au Moyen-Orient et attendre le début de la compétition, tandis que le reste des autres membres de la délégation viendront à Abu Dhabi la semaine prochaine, peu avant le début de la Coupe du Monde. Signalons par ailleurs qu'avant de quitter la capitale française, Frédéric Kitenge a été raccompagné à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle par le célèbre Ilunga Mwanabouté, correspondant de Digital Congo en France. Ce dernier revient sur le sacre des corbeaux. Ah bah ça c'était extraordinaire. Le tout-puissant Mazembe par sa victoire, eh bien cette victoire ici, elle a été vécue comme la victoire de toute une nation. La République démocratique du Congo. C'était une très grande fête. On l'a vécu dans tous les Nganda, dans tous les bistrots de la, comme on dit ici, de la diaspora, c'est-à-dire tout ce qui est exotique. C'était extraordinaire. C'était une grande fête. Ça a été vécu vraiment avec une très grande joie, une profonde joie, mais qui se justifiait. Le tout-puissant Mazembe est une grande équipe et ça, on l'attendait.